Et je pense que mon frère ne pouvait pas tirer ailleurs, en fait. Puis après, la décision de tirer comme ça, ah bah, c'est costaud. Déjà de tirer un penalty, que c'est pas la finale, c'est costaud. C'est pas simple. Prendre sa responsabilité, c'est pas simple, surtout à ce niveau. Et tirer comme ça. No sé lo que me parece, porque me parece increíble tener la tranquilidad como para poder tirar un penalti así, ¿no? No sé si es una locura o una genialidad. J'ai eu deux réactions. J'ai dit, dans un premier temps, j'ai dit, il est génial. J'ai dit, putain, c'est énorme. Et dans un deuxième temps, j'ai dit, mais il est fou. J'ai dit, Et c'est là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour faire un truc comme ça? Alors que des milliards de gens vont avoir la trouille et vont assurer le coup, à ce moment-là, ils jouent. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Mais c'est aussi ça une force. Et quand tu parles de mental, c'est de ne pas penser aux conséquences. Et qu'est-ce qui te permet de réaliser les meilleures choses que de ne pas penser aux conséquences? Parce que si tu penses, ah si je le loupe, machin, tout ça, le truc, tu le fais jamais. C'est ça qui te paralyse. Si tu laisses le doute en toi s'immiscer, c'est fini. C'est plus une panelka. C'est une panna cotta que tu fais à la place. Qu'est-ce que tu dirais d'un mec que tu vois tirer une panenka en finale de la Coupe du Monde? Ah ben moi, en tant que footballeur, ouais, je dirais que c'est malade. Mais la folie ne va-t-elle pas généralement de pair avec le génie? Zinedine Zidane, qui a face à lui Gigi Buffon. Buffon, jamais, jamais. Je mettrais ma main au feu, ou peut-être que je me brûle. Mais jamais, jamais il peut penser ça. Finale, l'occasion de gagner 1-0. C'est impossible, c'est impossible. Je dis la seule chose que j'ai à faire, c'est ça, quoi. La panenka. Et je le tente, quoi, je le fais. Je me dis, de toute façon, on aura le temps de faire autre chose si ça marche pas. Enfin, je sais pas. C'est quelque chose qui est instantané. Enfin, je me dis, entre le moment où je pose le ballon, je prends ma course d'élan et je vais tirer, voilà, c'est là que ça se passe. Là, même pas avant. Ouais, même pas avant. Ça se passe là, ça se passe en 10 secondes en fait. Je dis, ouais, il faut que je fasse ça. La frappe de Zidane, c'est dedans. C'est dedans et 1-0, ça a tapé la barre à la France. Il y a toujours chez les héros ce côté d'anticipation. C'est-à-dire c'est des gens qui font ce qu'on aurait dû faire mais qu'on n'avait pas pensé à faire et qui tout à coup montrent un chemin. Mais la vraie réalité qu'est héros. Et moi, pour moi, le mot héros, justement, le héros, pour moi, c'est celui qui sauve des vies. Voilà. Et moi, je fais peut-être du bien aux gens quand ils me regardent un moment. Je sauve pas des vies, je fais pas des miracles. Tu comprends ce que pour moi, un héros, voilà. Un héros, c'est autre chose. Alors, je peux comprendre comment tu veux le machin, mais héros, non. Je suis pas un héros. En général, les héros ne se font pas directement remarquer. C'est pas des gens de la gloriole, c'est pas des matamores, c'est pas des fiers à bras qui vous disent « Ah, regardez un petit peu ce que j'ai fait ». C'est des gens qui gardent cette attitude humble en disant « Bon, ben, soit j'ai fait mon devoir, soit j'ai été aidé, en effet, soit le destin m'a été favorable », alors qu'en définitive, ils ont par eux-mêmes réalisé des exploits extraordinaires. You know, I was honoured to have been in the same team as him, so he's a hero to many people, and without doubt, he's my hero. Pour tout le monde, c'était un héros. Pour moi, c'est mon enfant. E quando lui si è sbloccato in una partita Juventus-Inter, che ha fatto 2 gol, e quella sera lì lui ha fatto 2 gol e abbiamo vinto 3-0, mi ricordo. E tutta la squadra ha sommerso di abbracci
con una montagna Zinedine, perché tutti erano felicissimi che lui si era sbloccato. E da quel giorno lì lui è diventato il numero 1. Ballon qui est dégagé, Zidane qui prend sa chance pour frapper, but. Et le but de Zinedine Zidane. Je me rappelle ce but qu'il a marqué contre la Corogne. Luis Figo à l'entrée de la surface avec Zidane. Zidane toujours, la frappe de Zidane. Et le but. Moi, souvent, je me régalais parce que j'étais milieu défensif. Quand on sortait le ballon, je le redonnais et puis je restais derrière parce que bon, c'était pas la peine que j'aille devant parce que il y avait ce qu'il fallait devant. Donc, et je les regardais faire des combinaisons, que ce soit avec lui, Figo, Zidane, Raoul. C'était des choses venues d'ailleurs. Évidemment, on va se délecter avec auparavant les dribbles de Zinedine Zidane, le passement de jambes pour servir Raoul. Je me souviens d'un geste aussi sur un dégagement je crois que c'était contre le Danemark, un dégagement de Barthez à la main où il fait passer le ballon comme ça sur le contrôle. Une espèce de petite talonnade, je lui donne le ballon, il fait contrôle. Et au moment où je passe sur le côté pour déborder, il la met en faisant une petite talonnade juste comme il faut. Parce qu'il me l'a fait 3000 fois. Et qu'à chaque fois, c'est un don du ciel, quoi. Match, tu vois. T'as peur, hein? T'as peur, hein? Peur de quoi? T'as peur, hein? T'as peur, hein? Papy, tu joues un match? Regarde, moi et papy contre vous deux. Et Théo, il est avec vous. Allez, non, Théo, il est avec vous. Allez, papy. Grand match, Mais attends, tu ne peux raison. Fais un grand match hier. Fatigué, oh. C'est un tripoteur, bien. Ouais. Ça veut dire il tripote. C'est le cas de dire. Oh, viens. Viens, viens. Olé. Olé. 1-0. Allez, papy, Accélère, papy, là, ouais. C'est facile. Oh là. Oh là là là, oh là là. Viens, Lucas. Oui, mais viens m'aider, toi. Carton pour jaune pour carton jaune. On a mis le carton jaune. Rouge. Direct rouge. Il a dit carton rouge pour toi. Carton rouge, oui. J'ai écrasé, c'est pas grave. C'est pas ma faute. Tiens Théo, je te remets la chaussette, allez. Oh, ici. Je vais voir le bout. C'est toi qui m'as fait mal. T'as fait mal, hein? Coupé. Aïe. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 9-7 à la table. Si on marque, on a gagné. 9-7, on gagne. N'accepte pas de perdre. Parce que, ben oui, mais non, j'accepte de perdre, mais c'est qu'il y a eu plein de fautes, c'est la vérité. La faute de qui? Et toi, tu fais mal à Théo, viens, ils vont faire la photo. Éternel recommencement des rapports père-fils. Transmettre ce que l'on sait, ce que l'on sent,
Peu de mots, beaucoup d'amour.